Excellence, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de prononcer ce modeste mot au nom de la délégation si présente du caucus du Maniema en ma qualité de président. En effet, c'est un honneur, une joie immense et un réel plaisir de nous retrouver avec votre haute autorité après une période totalement agitée et caractérisée par des colibés, des injures, des médisances contre votre personne et ipso facto contre l'INC, notre cher parti. Sur ce, j'ai dit avec passage biblique, acte des apôtres 28.5, de secouer. Paul avait secoué lorsqu'il a été mordu par le serpent. Et il n'avait pas senti la douleur. Nous aussi à l'INC secouons parce que ça appartient au passé. On ne sentira plus le mal, les injures, c'est derrière nous et on avance. Quoi qu'il en soit, Excellence, Monsieur le Président, il apparaît de plus en plus évident, même aux sceptiques, que vous avez été clairvoyant et perspicace et d'avoir décidé, et c'est malgré les risques pris, de participer au nom de la paix sociale au dialogue inclusif tenu à la Cité de l'Union africaine. L'accord qui en est découlé constitue en tout état de cause ce jour la base objective pour la cogestion du pays en cette période intérimaire et aussi le véritable indicateur des étapes du processus électoral jusqu'à la passation du pouvoir. Au nom de toutes les filles et de tous les fils du Maniema, excellent Monsieur le Président, daignez accepter nos félicitations pour ce choix judiciaire et pour le travail ô combien indispensable et louable abattu à faveur de la préservation de la quiétude et de la convivialité citoyenne dans notre République. Retenez que dorénavant, vous avez inscrit en lettres d'or votre nom ainsi que celui de notre cher parti l'INC sur cette page de l'histoire de notre pays en cette période de haut risque où la nation a frôlé sous paix de sombrer dans des troubles pouvant ainsi précipiter son implosion. Encore une fois, Excellence, Monsieur le Président, nos chaleureuses félicitations. L'occasion faisant les larrons, dit-on, il nous revient de rappeler à votre bienveillance et attention qu'à travers le déploiement des kits électoraux et autres équipements par la CENI, le pays s'inscrit résolument dans la logique des élections. Par rapport à cet objectif, il est plus qu'urgent d'insister sur la nécessité de réorganiser systématiquement le parti en vue de faire face à ces enjeux dans un pays aux dimensions continentales sans infrastructure routière adéquate. Excellence, Monsieur le Président, l'État est contre nous et il y a de quoi de le dire. Revenons au contexte actuel. Nous espérons qu'avec cet accord, nos compatriotes membres de la majorité présidentielle et enfants du Maniema seront obligés à devenir tolérants vis-à-vis de l'INC. De ce fait, nous prenons l'engagement ferme devant votre autorité d'accélérer l'implantation du parti à travers toutes les 7 sections rurales et les 3 sections urbaines, afin que nous soyons capables et dignes de résultats à l'échéance d'avril 2018. Se préoccupant de cette échéance, le caucus du Maniema a déjà traité et résolu des problèmes liés au bon fonctionnement de la fédération. Selon votre agenda, le comité directeur restreint du caucus va vous soumettre dans les 48 heures quelques propositions de nomination relatives au bon fonctionnement du comité fédéral ainsi que du comité du conseil fédéral. Pour conclure, et sans vouloir abuser de votre précieux temps, Excellence, Monsieur le Président, nous affirmons haut et fort que le Maniema est un réservoir de voix pour vous. De ce fait, nous sommes debout, déterminés et rangés en ordre de bataille
pour vous accompagner jusqu'à la victoire finale. Jacques Chirac ne disait-il pas, je cite, « En politique, il n'y a pas de résultat sans travail ». À vous, notre bien-aimé président, et à vous tous, mes sœurs et frères du Maniema. Puisque la victoire est certaine, je dis ceci avec l'apôtre Paul, son épître aux Philippiens 3,16, en attendant, quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'INC et son président national que vous êtes, que vive le Maniema, que Dieu nous bénisse. Merci. Merci d'abord pour tous les soutiens, pour l'accompagnement et pour le travail que vous ne cessez de faire pour notre parti et pour son président. Vous venez de découvrir autour de cette table que beaucoup de nos vaillants membres du parti sont du Maniema. Comme vous le savez, à l'INC, nous ne demande pas les origines des gens. Je suis étonné de voir certaines têtes, les mastas que moi je croyais que c'était dans des bandes de l'Équateur. Mais c'est bien. Je suis très content aussi et flatté par les mots. Vous avez tout dit. Quand nous avons dit qu'il y avait deux voies, il y avait la voie du chaos et la voie de l'application de la résolution 2277, privilégiant les négociations. Et j'avais ajouté qu'il y a des gens qui préfèrent d'abord se battre, c'est-à-dire la guerre, la violence, et après des morts inutiles et des dégâts matériels, ils disent bon, maintenant nous pouvons négocier. Nous n'étions pas des prophètes, mais aujourd'hui nous apprenons par la voie de la presse. Alors je me demande cette lucidité tardive après avoir fait tuer les gens inutilement. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait empêcher ces événements malheureux par une négociation. Nous devrions être tous forts. On dit en français, vaut mieux tard que jamais. Nous apprenons qu'aujourd'hui, ils demandent un tête-à-tête. Mais si ça peut nous éviter des morts inutiles de nos enfants, nous disons, nous encourageons la démarche. Mais nous pensons que notre pays, l'État, qui commence à fonctionner avec des valeurs, avec des principes, avec des documents, c'est-à-dire la Constitution et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité en ce qui concerne les dialogues. Ce n'est pas une affaire de quelques individus ou deux qui se rencontrent. C'est une affaire de tout le monde, mais nous devons tous dire quels sont les principes objectifs. Évidemment, à côté de ces principes objectifs, on peut avoir des principes subjectifs. Mais on commence d'abord par donner la nature de ces dialogues. Il est politique, c'est pour rechercher quoi? C'est pour avoir un calendrier pour organiser des élections. Mais nous sommes flattés de voir que tout ce qui s'est dit maintenant part de l'accord que nous avions ensemble avec la majorité, la société civile, nous regardant dans les yeux, parfois c'était très rude, les négociations. Je disais que nous sommes flattés de voir que tout ce qui se fait maintenant part de cet accord-là. Ça signifie que votre présence parmi nous, comme celle de toutes les trois provinces le week-end passé, autour de notre personne, d'autres amis, et c'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un n'a pas été nommé, mais son bureau, sa résidence, c'est une affluence jamais vue. Ça veut dire que c'est Dieu finalement qui nomme. Donc Dieu a apprécié le travail que nous avons fait avec nos amis. Et la victoire, c'est cet accord que nous avons donné au peuple congolais. Puisqu'aujourd'hui, il y a un socle sur lequel on peut bâtir maintenant un processus de démocratisation, un processus de paix. Et je voudrais aussi vous dire que nous avons été approchés par une délégation de Santé-Guidio pour savoir ce que nous pensions de la démarche de la CENCO. Nous disons que le dialogue est permanent. Et l'Église catholique, c'est l'Église au milieu du village. La CENCO peut poursuivre, c'est pour parler avec les uns les autres, mais nous avions toujours souligné
il n'est pas question qu'on puisse arrêter la marche de la République pour dire que tant que telle ou telle personne, tel individu ne sera pas content, il n'y a rien qui va se faire. Et c'est comme ça que dans l'accord que nous avions conclu, on avait justement prévu l'article 24 qui laisse une ouverture pour dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Tout est perfectible sous le soleil. Et celui qui vous dira que moi j'ai tout accompli de façon parfaite, donc celui-là va se mesurer à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le seul que nous adorons tous.